un principe fondateur de la programmation est ce qu'on appelle la factorisation du code. C'est quoi la factorisation du code? C'est ce qui vous permet de ne pas réécrire plusieurs fois un code qui fait la même chose. L'intérêt de ça est évidemment de faciliter la maintenance et surtout la qualité de votre code. Nous allons voir dans cette vidéo les notions de boucle for et de fonction qui sont deux techniques de factorisation de code. Ouvrons maintenant un interpréteur Python pour commencer à jouer avec les boucles for et les fonctions. Supposons maintenant que je veuille simplement afficher à l'écran les carrés des nombres allant de 0 à 9. Donc je peux écrire print de i, alors print de 1 au carré, voilà. Puis ensuite je vais rappeler cette instruction, je vais faire print de 2 au carré, puis ensuite je vais faire print de 3 au carré, et je peux continuer comme ça longtemps, vous vous rendez vite compte que c'est très fastidieux. Donc en fait, comment est-ce que je peux automatiser cette tâche? Je peux automatiser cette tâche avec justement une boucle for. L'intérêt de la boucle for est d'automatiser une tâche qui se répète. Donc regardons comment cela fonctionne. Je vais écrire l'instruction for et je vais mettre une variable i et je vais dire qu'elle parcourt un objet. Cet objet s'appelle range de 10. Nous reviendrons plus tard sur la signification exacte de cet objet. Pour l'instant, sachez simplement que range de 10 me permet de parcourir tous les entiers allant de 0 jusqu'à 9. Et ensuite, j'écris un 2 points pour définir un bloc d'instruction. Mon bloc d'instruction doit donc être décalé de 4 caractères vers la droite. Et ensuite, je vais faire un print de i au carré. Donc ici, je me retrouve avec une boucle for qui va parcourir tous les entiers de 0 jusqu'à 9. C'est la variable i qui va référencer chacun de ces entiers à chaque tour de boucle. Et mon print de i au carré va m'afficher le carré de l'entier référencé par i au moment du tour de boucle. Et donc, regardons ce que j'obtiens. J'obtiens bien le carré des entiers allant de 0 jusqu'à 9. En fait, dans une boucle for, je peux mettre absolument n'importe quelle séquence. Nous verrons plus tard qu'en fait, on peut mettre n'importe quel itérable. Donc, je peux prendre par exemple une liste qui va contenir une chaîne de caractères A, un float et un booléen. Et donc faire un print de i simplement, et je vais donc afficher chaque élément qui est contenu dans ma liste. La chaîne de caractères A, le float 3,5 et le booléen true. Maintenant, reprenons notre exemple du carré. Supposons que je crée une liste A qui est égale à 1, 2, 5, 8, 9. Et que je veuille faire parcourir les carrés de ces entiers. Donc je vais faire un for i in A, 2 points, print de i au carré. Ça fonctionne exactement comme nous l'avons vu. Supposons maintenant que je prenne une deuxième liste B qui est égale à une autre suite de nombres, par exemple 3,6, 18, 12 et 25. Comment est-ce que maintenant je peux parcourir de nouveau cette liste? En fait, je vais refaire une boucle for i in B, 2 points, print de i au carré. Ça fonctionne exactement comme précédemment. Cependant, vous remarquez quelque chose d'un peu fastidieux, c'est que j'ai deux fois exactement la même boucle for. C'est peu pratique, c'est peu commode de retaper cette boucle for de multiples fois. Une manière de factoriser ce code, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une fonction. Une fonction est un morceau de code que l'on peut rappeler n'importe quand. Donc regardons comment implémenter une fonction qui va justement faire cette boucle for. Je vais définir une fonction f. Alors je vais même l'appeler carré, puisque c'est une fonction qui va parcourir les carrés, et je vais lui passer un argument. Et ensuite, je vais définir dans ma fonction carré une boucle for i in A, 2 points, print de i au carré. Donc j'ai défini ma fonction carré, et maintenant ma fonction carré, je peux l'appeler directement sur ma liste A, et je peux l'appeler directement sur ma liste B. Comment ça fonctionne en fait? Lorsque je définis une fonction avec l'instruction def, je lui donne ensuite un nom, dans mon exemple carré, je pourrais réutiliser ce nom à chaque fois que je veux appeler ma fonction. Et entre parenthèses, dans la définition, là où j'écris le def, je vais définir un argument et c'est l'argument que je vais être capable de passer à ma fonction lorsque je l'appelle. Donc lorsque je fais un carré de B, la liste B est passée à ma fonction. Nous verrons plus tard que c'est passé par référence, donc je n'ai pas de copie d'objet, je passe simplement une référence de cette liste. Et ma fonction carré va récupérer cette référence et être capable de faire un for i in l'objet qui est passé par référence à ma fonction. Et donc je vais être capable de calculer le carré de ces entiers. Alors revenons
sur cette fonction. En fait, dans une fonction, on fait très rarement des affichages avec des prints. En fait, ce qui est utile dans une fonction, c'est plutôt de faire des retours. Donc pour faire un retour, je vais écrire l'instruction return qui va me retourner le carré des entiers. Et en fait, ce que je voudrais réellement retourner, c'est une liste qui contient le carré des entiers. Donc je vais définir une liste L, qui est une liste vide. Et à chaque tour de ma boucle, je vais faire un L.append de i au carré. Et ensuite, mon instruction return va être alignée avec la boucle for, c'est-à-dire que mon return ne va s'exécuter qu'au moment où la boucle for a fini de faire tous ses tours. Donc, reprenons cette fonction. Je définis une fonction de nom carré qui prend un argument A. Ensuite, ma fonction définit une liste vide et elle va faire une boucle for sur chaque élément de A. À chaque tour de boucle, je vais ajouter à ma liste L le carré de l'élément parcouru sur A, donc i au carré. Et quand ma boucle a terminé, je fais un return de L. Maintenant, je vais réexécuter ma fonction carré sur B et je vais voir que ma fonction maintenant me retourne un objet liste qui contient le carré de chaque élément de B. Et je peux ensuite affecter ce résultat à ma variable B pour référencer maintenant la liste des carrés de B. Nous avons vu dans cette vidéo deux notions essentielles à l'écriture de programmes et notamment à la factorisation de code, la boucle for et les fonctions. Nous reviendrons bien évidemment en détail sur ces notions dans de prochaines vidéos, mais avec ces notions, vous pouvez dès maintenant commencer à écrire de vrais petits programmes. À bientôt!